Voici une impressionnante maquette. Des voiles au cordage, en passant par les canons ou encore les poulies, tous les détails d'un véritable navire du XVIIIe siècle ont été minutieusement reproduits. Cette maquette date des années 1770 et elle reproduit un véritable vaisseau, le Royal Louis. Ce dernier avait 3 ponts superposés, une centaine de canons et plus d'1 millier d'hommes à son bord pendant des mois. Et même s'il s'agit d'une version réduite du navire original, à l'échelle 1/18e, la maquette fait tout de même 5 mètres de long pour 4 mètres de haut. Ce type de gigantesque maquette avait une fonction bien précise. Elle servait à la formation des futurs officiers de la Marine royale française. Sans même avoir à poser le pied sur un bateau, ils pouvaient ainsi apprendre les différentes manœuvres pour piloter un navire. Voilà pourquoi ces maquettes ont un tel niveau de précision. C'est ce qu'on appelle des modèles d'instruction. Par exemple, tous les cordages sont représentés, les poulies sont fonctionnelles, ce qui permettait de simuler différentes manœuvres sur les voiles. De plus, la maquette est munie de pivots à l'avant et à l'arrière, ce qui permettait de l'incliner pour les besoins de l'enseignement. Utiliser des modèles d'instruction pour l'enseignement technique était assez courant au XVIIIe et XIXe siècle, et cela existait aussi dans d'autres corps de métier. Mais il est très rare d'avoir une telle maquette d'un si grand format aussi bien conservée et avec un tel luxe de détails. Et c'est ce qui fait de cette maquette du Royal Louis un des chefs-d'œuvre des collections du musée de la Marine. Comme nombre d'autres trésors du musée, la maquette vient tout juste d'être restaurée. En effet, le musée de la Marine profite de sa fermeture pour lancer une grande campagne de restauration. Ce chantier est d'autant plus titanesque que, on l'a vu, certaines des œuvres sont particulièrement monumentales. Et comme le musée de la Marine, situé au Palais de Chaillot à Paris, est actuellement en train d'être rénové, les œuvres ont dû être déménagées en lieu sûr, dans des réserves situées au nord de Paris. Aujourd'hui, elles retrouvent progressivement leur place dans les salles rénovées. C'est le cas de notre gigantesque maquette d'instruction. Il a fallu construire une grande caisse sur mesure, soigneusement l'empacter pour la préserver des chocs. Il a fallu également affréter un convoi exceptionnel pour la ramener jusqu'au Palais de Chaillot et la faire rentrer à l'intérieur du bâtiment jusqu'à son emplacement d'exposition. Ce n'est que l'un des nombreux trésors conservés par le musée de la Marine. Dans les réserves tout autour de nous, on voit ce qui fait la spécificité de ces collections, une dimension à la fois technique et artistique. Le musée possède en effet une collection unique d'objets techniques, à la fois des machines portuaires et des maquettes de bateaux. Ces objets issus des arsenaux viennent en partie d'un don fait à Louis XV en 1748 par Henri-Louis Duhamel du Monceau, qui était encyclopédiste et inspecteur général de la Marine. Ce don constitue le noyau historique des collections du musée de la Marine. On y trouve aussi des pièces d'artillerie, des pièces issues de navires du monde entier, puis, au fil du temps, se sont ajoutées d'autres œuvres issues des beaux-arts, notamment des tableaux et des sculptures. Citons par exemple la célèbre série des Ports de France par Joseph Vernet, un peintre du XVIIIe siècle. On y trouve en grand format une dizaine de ports français représentés avec un incroyable niveau de détail. Ou encore d'impressionnantes sculptures qui ornaient les navires, notamment une magnifique collection de figures de proue. En parallèle de ce vaste chantier des collections, un comité scientifique, composé d'historiens et de spécialistes de la marine, a réfléchi à une nouvelle manière de présenter les collections au public. L'enjeu, c'est de renouveler le discours porté sur ces collections historiques et de repenser la scénographie pour que ce nouveau musée de la marine corresponde aux attentes du public d'aujourd'hui. Rendez-vous à partir d'octobre 2023 pour découvrir ou redécouvrir toutes ces merveilles.